Quand un DVD n'est pas celui qu'il est censé être, quand vous êtes pris de doute, quand vous ne savez plus quoi faire, qui appelez-vous? Cacahuète. Pour vous, Cacahuète mène l'enquête, interroge le suspect et dévoile sa réelle identité. Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes vendredi 1er février 2019, il est 17h25. Et pour ce nouvel épisode de DVD Mystère, on va étudier le cas de Ninja Invasion avec Kenneth Lee, les griffes du tigre. Grrr, grrr. Alors, oh, si on regarde la tranche, prisme, on connaît bien ça. Alors, de quoi ça parle? L'invasion des ninjas a déjà commencé. Merde, appelez Naruto en renfort. Un agent des services secrets américains spécialiste des techniques de combat en territoire hostile et champion d'arts martiaux est envoyé pour identifier et combattre les redoutables Sakura Ninja. À savoir que Sakura, donc ça veut dire cerisier, je crois, donc des ninjas roses, peut-être, ou je sais pas. Des bandits sans scrupules et spécialisés dans le trafic d'armes destinées aux réseaux terroristes. Sur place, ils recrutent une superbe ex-agent expert en c'est même pas ninjutsu, c'est ninjitsu, qui va l'aider à affronter le gang le plus puissant du pays pour accomplir avec succès une mission que le Pentagone considérait perdue d'avance. Un film qui nous plonge dans le monde secret des ninjas où honneur est synonyme de devoir. Ninja Invasion. Alors, Prism Vidéo présente Ninja Invasion avec Kenneth Lee, Paige Leong, Jimmy Lee, photographe Kael Lim, musique de Dustin Nelson, produit par Roy Redler, et Bart Lowitt, scénario Boss Vincin, réalisé par Karl Gallag. 1h45 VF, voilà, on n'en sait pas plus, on ne sait pas l'année, tout ça. Alors, bon, avec Prism, on peut s'attendre à des surprises, donc c'est très souvent le cas, mais pas toujours. Alors, on va commencer par le début, donc j'ai mené une enquête, et ça n'a pas été facile. Ils nous ont réservé bien des surprises Prism sur cet épisode-là. Alors, j'ai commencé sur Google par taper film Ninja Invasion. Premier résultat, Nanarland. Alors, je suis allé voir, j'ai ouvert un onglet. Titre original, Ninja Destroyer. Donc déjà, ça commence bien. Je regarde un peu la description, l'image, tout ça, et voilà, il n'y a rien qui... Le téléphone commence à m'énerver. Je vais le mettre en silencieux tout de suite, parce que depuis tout à l'heure, j'arrête pas d'avoir des notifications, des appels pour des assurances à la con. Hop, silencieux. Désolé. Alors... donc voilà, j'ai regardé un petit peu l'affiche, tout ça, Nanarland, et ça me disait rien du tout. Ensuite, en descendant plus bas, donc il y avait un résultat Golden Ninja Invasion de 1987 sur IMDb. IMDb, c'est un petit peu la base pour avoir des informations fiables sur les films, tout ça, donc c'est vraiment presque une encyclopédie. Donc quand on fait vraiment des recherches pour savoir exactement la première sortie d'un film, le nom des films selon les pays, tout ça, c'est vraiment très pointu. Alors, du coup, je suis arrivé sur la fiche Golden Ninja Invasion, donc on voit un tigre derrière, tout ça, donc au niveau de l'image, ça ressemble un petit peu. Enfin, au niveau de la jaquette. Mais après, voilà, Jerry Brown au casting, Sora Pongchatré, Alan Davis, Susan Evans, voilà, donc ça n'a pas l'air d'être ça. J'ai regardé à Kenneth Lee, donc je fais une recherche sur MDB, Kenneth Lee, pourquoi? Parce que c'était dans les acteurs donc cités, donc il citait sur le DVD Kenneth Lee, Paige Leong, Jimmy Lee, donc à Kenneth Lee j'ai regardé un petit peu, mais beaucoup de résultats et rien de parlant. J'ai regardé après la fiche de Paige Leong. Paige Leong, donc elle a fait des trucs, elle a apparu dans des séries comme Les Feux de l'amour, NCIS Los Angeles, Esprit criminel, donc elle a fait régulièrement pas mal d'apparitions à la télé. Le JAG aussi. Et puis je me suis intéressé donc à un de ses premiers films où elle a joué, c'était en 87, ça s'appelait White Phantom. Alors je suis allé sur la fiche de White Phantom. Et donc l'affiche c'est pas du tout ça. Par contre, au niveau du casting, donc on a Jay Roberts Jr., Bo Svensson, Paige Leong, Jimmy Lee.
Le casting, ça semble être ça. Donc c'est le film qui s'y approche le plus, mais je suis pas totalement convaincu. Je me dis, voilà, je sais pas trop. J'ai regardé un petit peu donc les sorties. Donc première sortie aux États-Unis en 87, au Portugal en 88, en Colombie en 88, en Allemagne de l'Ouest en 89. Bon, je suis pas convaincu, non vraiment pas. J'ai regardé sur internet, sur Google, j'ai tapé film White Phantom. Bon, je suis tombé sur Wikipédia EN, donc en anglais. Ouais, je ne sais pas. Je sais pas, je sens pas trop. Alors du coup, je suis allé voir parce que c'était marqué réalisé par Karl Gallag. Donc j'ai tapé Karl Gallag sur IMDb. Je n'ai trouvé aucun résultat. Bah, il n'est pas recensé. Alors j'ai regardé également pour le scénario, donc le scénariste Bo Svensson. Bo Svensson, pareil, il n'est pas référencé. Donc voilà, donc je suis pas complètement satisfait et en général j'aime bien être quand même sûr de mon coup avant d'aller plus loin. Mais bon voilà, je sens que je vais avoir du mal à approfondir le sujet et qui sait peut-être qu'en visionnant le DVD j'aurai peut-être d'autres indices plus percutants. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai ouvert. Déjà on peut voir donc il y a bien écrit Ninja Invasion, donc là-dessus c'est resté cohérent. J'ai mis donc le DVD dans l'ordinateur, donc j'ai lu avec VLC, donc on arrive sur le menu. Bon, ça reste du prisme, film ou chapitre. Ouais, qu'est-ce que tu veux, Neige? Sors de l'ordinateur, ça fait des bêtises. Donc voilà, rien de spécial. Donc voici l'image du menu. Ensuite, donc, bah, j'ai lancé le film, tout ça, en mettant en pause à chaque fois pour faire des captures d'images, afin d'étudier un petit peu parce que des fois, souvent avec l'introduction, donc on a des informations intéressantes, le titre du film, l'acteur, réalisateur, tout ça, donc ça peut permettre de voir exactement de quoi il est question, de quoi il retourne. Et bah, du coup, je tombe dès le départ sur un texte avec une voix, un texte en anglais, donc une voix qui nous le lit en français, et une photo, une sorte de photo, d'image ou de dessin, je sais pas comment on peut dire ça. Et apparemment, c'est une situation de Nostradamus avec un dessin qui représente certainement Nostradamus. Donc déjà, on peut se demander un petit peu ce que ça fait là. Donc voici, j'ai fait les captures d'images. Voilà. Bon, déjà, je suis encore plus perplexe. Oui, bon, truc de ninja, Nostradamus, je comprends pas. Je comprends pas. Alors du coup, là je vois les acteurs qui défilent, donc je fais pause, je fais mes petites captures d'écran, tout ça. Et je me dis que c'est pas du tout ça en fait. C'est pas ce qui est annoncé sur ce boîtier, tout ça, ça correspond pas. Alors je me dis bon, je fais mes captures d'écran, j'enregistre tout ça, et puis je verrai une fois que j'aurais fait mes petites captures d'écran, je verrai à nouveau sur internet voir de quoi il retourne plus exactement. Donc voici ce que ça donne, l'intro. Voilà, donc vous avez pu voir les captures d'écran donc de l'intro avec les noms des acteurs présentés, tout ça. Ensuite, j'ai avancé jusqu'au bout pour voir le générique, pour voir si ça confirmait tout ça. Donc voici la capture d'écran. Donc on voit donc ce qui était indiqué dans l'intro, c'est exactement la même chose que dans le générique de fin. Donc voilà, c'est les mêmes acteurs, tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc je suis retourné sur internet, sur Google. Donc j'ai ouvert à nouveau IMDb. Oui, donc aussi ce qu'on a pu voir aussi donc dans l'intro. Donc vous l'avez pu voir sur les images, mais j'ai oublié de le dire il y a quelques secondes. Voilà, avec le nom des acteurs, tout ça, on a comme titre qui nous a avancé, c'est Lethal Ninja. Lethal Ninja, déjà, c'est pas la même chose. Donc, qu'est-ce que j'ai fait sur MDB? Donc, j'ai tapé Lethal Ninja.
Et là, j'ai eu trois résultats. Donc, un film de 92 qui s'appelle L'État Ninja, un autre film For Hire aka L'État Ninja en 91. Donc, quand on dit aka, en fait, les Américains ou les Anglais disent aka, ça veut dire aussi, ou c'est un synonyme de also, mais ils préfèrent dire aka. Je sais pas pourquoi. Et il y a également un film qui s'appelle Shong King Yan Ji, aka L'État Ninja, sorti en 2006. Donc, je me dis, bon, ça doit être un des trois. J'ai commencé par L'État Ninja de 92. Alors l'affiche, c'est vraiment pas du tout ça, c'est vraiment pas ce qu'on a ici sur le DVD. Neige qui se prend peur. Donc une affiche assez moche, grise et jaune, mais vraiment très très laide. Bon. Par contre, directeur Yossi Wayne, donc ça me dit rien du tout. Writer Chris Dresser. Alors ça par contre c'est un nom que j'ai vu. Donc ensuite star, donc Ross Kettle, Norman Combs, David Webb. Si je descends plus bas dans le casting, donc Ross Kettle, Norman Combs, David Webb, Karine Hill, Kimberly Stark, Frank Notaro, Ken Gampo, etc., etc. Donc c'est exactement ce qui était affiché dans le générique d'intro et dans le générique de fin. Donc c'est vraiment le bon casting. Et au niveau de la description du film, donc c'est marqué un American Ninja. Donc je vais essayer de le traduire en français. Alors excusez-moi, donc je suis pas forcément un champion de la traduction de l'anglais. Alors, la femme d'un ninja américain a été prise en otage par un nazi sadique. Après, chimiste, c'est quoi chimiste? C'est pas chimiste? Un chimiste nazi sadique sur une île asiatique. Il fait équipe avec des Africains américains, ninjas, des ninjas africains américains, pour aller la sauver. Voilà, ça c'est ma traduction, parce que c'était tout écrit en anglais. Voilà, je me suis pas trop mal débrouillé, on va dire. Bon, ensuite j'ai regardé les détails par rapport à ce film, donc savoir la sortie. Donc ce film est sorti en premier en 92 en Afrique du Sud, puis en 94 aux USA, donc aux États-Unis, et puis en 2003 au Japon. Donc il y a eu un gros décalage entre la sortie africaine et américaine et japonaise. Les Japonais, ils sont vraiment à la ramasse sur ce coup-là. C'est pas de chance. Bon, en même temps, nous, on sait même pas quand c'est sorti en France. Le titre est également connu sous d'autres noms. Donc, le titre original, c'est Lethal Ninja. Au Brésil, Ninja Justice Seiro. En Bulgarie, je vais pas le lire parce que je sais pas lire ces symboles-là, je suis désolé. En France, Lethal Ninja, donc ouais, c'est même pas Ninja Evasion, donc c'est encore une connerie de prisme. Donc Neige, qu'est-ce que tu fais là? Voilà, donc après, en Afrique du Sud, il est également connu sous le titre American Ninja 5, The Nostradamus Syndrome. En Espagne, Ninja Mortal. Bon. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est que y a rien de vrai en fait là-dessus. La jaquette, elle est tirée donc. La jaquette ressemble très fortement donc. J'essaie de revenir en arrière. À la jaquette du film Golden Ninja Invasion, sauf que le casting et ce qui est écrit, résumé, tout ça, ça correspondrait au film White Phantom. Et le film qui est à l'intérieur, c'est encore notre film, c'est le film Lethal Ninja. Donc voilà, donc en fin de compte, il n'y a rien de vrai sur ce film-là. On a un film complètement différent à l'intérieur, et donc faut pas se fier ni au nom, ni à rien du tout. Voilà, c'est Neige, t'es chiante là. Allez, pose-toi sur ton truc là. Voilà. Donc voilà, donc Prism a merdé complètement à 100% sur ce coup-là. Bon, par contre, au niveau de la qualité, donc de ce que j'en ai pu voir, donc j'ai pas regardé le film en entier évidemment, sinon je me serais spoilé le film. J'ai regardé l'intro et puis la fin, et je verrai le film un autre jour avec Zuglut et on fera un épisode de parlant DVD. Donc je ne sais pas quand, on verra bien. On en reparlera à ce moment-là sur ce que vaut le film, s'il est bien ou s'il est mauvais. Toujours est-il que voilà, la qualité du film, je n'oserais pas dire que c'est de la qualité DVD, mais néanmoins c'est pas de la qualité VHS. Du moins ça semble, ou alors de la bonne qualité de VHS, parce qu'on a eu certains prismes avec de la qualité vraiment très basse, très mauvaise. Et là ça semble quand même être pas trop mal au niveau de l'image en tout cas. Bon, de ce que j'en ai vu. Après, voilà, les films de ninja non plus, ça court pas les rues, il n'y en a pas énormément, donc est-ce qu'il vaut le coup? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un meilleur film ninja à vous recommander? Peut-être, mais là, sur le coup, j'aurais pas de titre à vous citer, donc
Bon voilà, je ne sais pas ce que ça vaut. En tout cas, ce n'est clairement pas c'est bien un film de ninja, mais c'est pas du tout ce que l'on pourrait croire. Donc c'est que des conneries qui est écrit dessus, sur la boîte. Alors maintenant, la rareté. Qu'est-ce que ça vaut comme film? Est-ce qu'on peut le trouver facilement dans le commerce? Alors, j'ai fait des recherches sur Amazon et sur Rakuten. Donc déjà sur Amazon, j'ai tapé un premier dans la rubrique DVD et Blu-ray, donc Lethal Ninja. Alors là, j'ai eu pas mal de résultats sous ce nom de Lethal Ninja, mais vraiment beaucoup de résultats. Alors, j'ai ouvert pas mal d'onglets. Alors, donc il y en aurait un donc vendu à partir de 11,89 €. Audio français, est-ce que c'est ce film-là? Est-ce que c'est pas ce film-là? C'est pas trop. Donc vendu par Meganet France. Donc à mon avis, Amazon ne le vend plus depuis longtemps, c'est plus que des revendeurs. Donc là on a Lethal Ninja import anglais. Donc voilà, c'est de l'import, à mon avis c'est que en anglais, à partir de 11,86 €. Lethal Ninja à partir de 99 centimes. Audio français, donc c'est encore une jaquette différente, c'est pas du tout celle que j'ai là. Lethal Ninja, donc là c'est la jaquette bien moche et que l'on retrouve sur IMDb. Voilà, on sait toutes les régions, mais on sait pas la langue, à partir de 25,76 €. Là encore une autre offre à 24,71 €. Encore une autre offre à 15,61 €. Une autre offre à 24,71 €. Voilà, une jaquette différente avec un fond bleu, avec de la brume, tout ça, Lethal Ninja à 46,04 €. Putain, c'est cher. Je suis désolé pour le gros mot. Donc là, encore une offre avec un ninja, donc une moitié camouflé, moitié visage. Ça fait un peu comme une moitié de tête de David Hasselhoff, un petit peu. Un port USA zone 1, je sais pas. Anglais, donc à partir de 24,22 €. Encore une autre offre, encore une autre jaquette. Donc là, c'est cassette vidéo, Lethal Ninja. Une confrontation entre le bien et le mal à partir de 12 €. Bon, après sur Rakuten j'ai tapé Lethal Ninja, donc là j'ai eu deux résultats seulement, donc avec une jaquette avec un ninja tout habillé en noir et un sabre à la main. Bon, comme neuf à partir de 90 centimes, donc produit neuf, avec 3,09 € de frais de port. Bon, sur Rakuten pareil, 90 centimes bon état. Bon, après est-ce que c'est vraiment le bon film ou un autre film sous ce nom-là, difficile à dire puisque c'est pas la même jaquette. Si on tape Ninja Invasion, donc là le titre exact de cette version-là, la version Prism. Alors sur Amazon, on obtient beaucoup de résultats avec les Tortues Ninja, forcément. Si on descend un petit peu, donc on a quelques résultats. Donc on a Invasion Ninja 3, Ninja Invasion et Ninja Invasion Collection. Alors on a le résultat, donc exactement cette version-là, la version Prism. Alors à partir de 3,97 €, vendu par The Cocotte. Bon, ça fait quand même cher pour 3,97 €. Après on a Ninja Invasion import allemand à 1,04 €, donc là il n'y aura pas de piste VF, que de audio allemand. Et puis Ninja Collection, donc 3 films, 1 price. Alors je sais pas, import allemand aussi. Donc il y a Ninja The Battalion, Ninja Invasion et Ninja Grandmaster of Death, mais voilà, uniquement en allemand. Bon. J'ai tapé aussi sur Rakuten, donc Ninja Invasion, donc là j'ai eu plusieurs résultats, donc deux résultats avec cette même jaquette sous le nom Ninja Invasion. Et puis après, donc en descendant, on voit Invasion Ninja 3, Ninja Invasion, la guerre a changé les combattants aussi, et puis du Tortue Ninja. Alors pour les résultats avec cette jaquette là, donc on a Ninja Invasion à partir de 2,84 €, très bon état, livraison gratuite, donc c'est du occasion, donc voilà. Et puis pour l'autre résultat, donc la même jaquette, à partir de 90 centimes en état comme neuf, plus 3,09 € de frais de port. Voilà, en moyenne, au moins cher, ça tourne dans les 90 centimes à 3 €, puis il y a les frais de port aussi, tout ça, donc voilà, je pense que ça fait un petit peu cher pour ce que c'est quand même. Donc ouais, je ne vous recommande pas, si ça vous intéresse, il vaut mieux ne pas passer par internet. Bon, je pense que c'est le genre de film qui intéresse peu de monde, plus un film de niche, tout ça, et et que du coup il doit y avoir des stocks qui doivent traîner à droite à gauche, donc je pense que vous devrez pouvoir le trouver genre dans les brocantes ou dans les magasins cash et trucs comme ça pour pas très cher normalement. Voilà, c'est dans le genre de bac à 15 centimes, voilà, dans les bacs à 1 € ou moins d'1 €, vous devriez pouvoir le trouver, je pense. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Rien n'est moins sûr. Voilà. Pas grand chose à dire de plus, donc on reviendra sur le sujet un jour lorsqu'on aura vu le DVD, donc vu le film. Voilà.
Sentiment mitigé, et puis encore une fois, faut faire gaffe avec Prism, c'est pas toujours le bon film à l'intérieur, donc des fois on tombe sur des films rares, difficiles à trouver, des petites perles, des trucs sympathiques. Des fois on tombe sur un truc plus ou moins similaire, pas forcément bien, donc voilà, je ne sais pas ce que ça vaut. Bon, on verra bien. Allez, sur ce, donc je vous dis à très bientôt et au revoir. Au revoir.